Dans cette vidéo, on voit comment construire une suite d'accords qui a un impact émotionnel fort. On va essayer de se séparer, tu sais, des suites d'accords un peu trop basiques qu'on a entendues des dizaines de fois et qui sont un peu trop amateurs. D'ailleurs, si tu veux maîtriser la MAO pour composer librement chez toi, tu peux télécharger un guide qui va t'expliquer comment maîtriser tes outils le plus rapidement possible. C'est juste en dessous, c'est gratuit. On voit maintenant comment construire une suite d'accords émotionnelle qui va connecter tes auditeurs à ta musique et on voit ça de suite en pas à pas. Donc ici, la première chose, ça va être de faire la basse des accords, la fondamentale des accords. Donc ici, on va partir sur, voilà, par exemple, ça, on va le faire durer. On va faire un La, là, et puis on va faire, par exemple, La. Ok, donc là tu choisis une base de tes accords, tu vois, que tu aimes bien, et en général pour faire quelque chose d'émotionnel, c'est bien quand ça descend. Et maintenant, à partir de ça, on va construire les accords. Donc pour construire les accords, tu te concentres sur les notes blanches, tu vois, et à chaque fois, tu vas prendre et tu vas sauter une note blanche. Donc on se met pas ici, mais on se met ici, et après on se met pas ici, mais on se met ici. Et ça fait un accord qu'on appelle une triade. Ensuite, on va faire pareil pour les autres. Donc maintenant on a ça. Si tu veux faire des suites d'accords qui sont émotionnels, j'aime bien moi faire en sorte qu'ils soient aérés. Donc faire en sorte que ça soit pas trois notes qui soient groupées comme ça, mais qu'ils soient plus espacés. Donc pour faire ça, là tu as la fondamentale de l'accord, ici c'est la tierce, et ici c'est la quinte, ça s'appelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tierce et la mettre à l'octave au-dessus. Voilà ce que ça fait. Et du coup, tu vois, tu as un accord beaucoup plus aéré, beaucoup plus aérien et beaucoup plus émotionnel, je trouve. Ici, on va faire pareil. Ok. Après, ce que j'aime bien voir, moi, c'est si, en renversant les accords, il n'y aurait pas moyen d'avoir quelque chose de plus sympa, d'avoir des notes qui se suivent un peu plus, tu vois, entre cette note et cette note-là, il y a quand même un gros écart, donc voir si, en la ramenant là-haut, on peut pas avoir quelque chose de plus sympa. Donc là, une octave, deux octaves au-dessus, peut-être celle-là, on va la mettre au-dessus encore. Voilà, là, ça se suit un peu plus, tu vois, touc, 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 touc. Je vais quand même me garder une idée de la basse. Donc après, ce que j'aime bien faire, moi, c'est toucher la vélocité pour pas que chacune des notes ait exactement la même force de frappe. Donc on va sélectionner tout ça, hop, et on va faire ici. On va toucher la vélocité. Donc ici, on a un truc, nous, qui s'appelle Randomize sur Ableton Live, mais tu peux le faire à la main, c'est-à-dire que tu prends les notes et puis tu essaies de faire en sorte que les frappes ne soient pas exactement de la même puissance ici, et comme ça sonnera plus ou moins fort. Et plus naturel. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, moi, je crois que ça s'appelle une pédale, c'est-à-dire avoir une note qui est la même dans chacun des accords. En général, la note de la tonalité convient bien à ça. Donc je vais faire avec cette note-là, le La par exemple. Ok. Tu vois, ça donne un truc un peu insistant et qui, je sais pas, qui apporte un peu plus, un petit plus, je trouve, à cette suite d'accords. Maintenant, ce qui va rester à faire, ça va être de rajouter des petites subtilités ici, dans le dessus, pour donner un petit peu plus de vie à cette suite d'accords. Donc, par exemple, je pourrais faire ça. Tu vois, pour faire le saut. Ok, quelque chose comme ça. Si on faisait ça. Non, voyons. Tu vois, c'est juste des notes qui vont annoncer qu'on va changer l'accord. Ou tu peux faire des notes de transition comme ça ici, tu vois, qui amènent à... Donc on va garder ça, et maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir si on peut pas rajouter des extensions aux accords. C'est les septièmes, c'est les neuvièmes des accords, ça donne un petit côté jazzy. Ça c'est au goût, hein, tu testes des trucs, et puis tu vois si ça marche bien. Ce qui est le mi de l'accord, est-ce que si je mets un ré? Ok, ça me plaît bien ça. Donc maintenant qu'on a quelque chose de 4 mesures qui nous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le doubler. Voilà, et on va fusionner les deux. Donc maintenant on a ça, et moi ce que j'aimerais bien, c'est changer quelque chose au niveau de la deuxième répétition. Donc ici, on a un La, et
Ici, le La mineur, on pourrait faire un Do. Ok. Donc là, j'ai modifié l'accord ici, puis je modifie un petit peu la fin, histoire que ça soit pas trop redondant. Donc après plusieurs essais, tu vois, j'en suis arrivé à ça. Donc ici, tu vois, c'est le côté un peu créatif, tu vas essayer de rajouter des petites notes au-dessus et tu testes à l'oreille, voir qu'est-ce qui irait bien là-dessus. L'idée, c'est pas de faire une mélodie au-dessus des accords, l'idée, c'est juste de faire des petits enjolivements que pourrait faire le pianiste, tu vois, juste en bougeant un petit doigt dans son accord. Et ça suffit à apporter un peu plus d'émotion, tu vois, à embellir cette suite d'accords. Je te fais écouter. Donc une fois que tu as fait ça, après tu peux prendre le tout, tu vas tout sélectionner et le transposer. Ça, c'est en fonction de ta voix, en fonction des samples que tu vas mettre dessus, en fonction de ce que tu aimes, toi aussi. En le transposant, tu vas pouvoir peut-être trouver, tu vois, quelque chose qui est plus joli. Moi, je vais le garder comme ça, parce que ça va être plus simple. Donc, une fois que tu as ça, tu vois, c'est très bien, tu vois, tu as un joli son. Dessus, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est faire du layering, c'est-à-dire mettre d'autres sons par-dessus pour venir le compléter. Et ici, ce que j'ai fait, c'est, j'ai mis un son d'une sorte de piano de jouet un petit peu, tu vois, qui est assez pluck, qui est assez clink, clic, 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 qui va faire ressortir l'attaque des notes, et du coup, on va combiner les deux. Donc tout seul, il sonne comme ça, et ensemble, ça donne ça. Et ensuite, le prochain son que j'ai voulu ajouter pour faire du layering, rajouter une couche. Tu vois, j'ai deux sons de piano qui font pling, ping, et dont le son diminue au fur et à mesure. Moi, ce que je voulais, c'était un son qui complète ça, c'est-à-dire remplir l'espace qui était laissé vide par la diminution du son des premiers. Et donc, j'ai mis un son de pad, tu vois, qui... un truc comme ça. Donc, je vais te faire écouter le son. Ok, et ensemble, ça fait ça. Maintenant, l'étape, ça va être de rajouter des effets là-dessus. Sur le piano, par exemple, je peux rajouter un delay. On passe de ça à ça. Là, s'il y en a trop de répétitions, je peux jouer sur le dry wet ici. Ou sur ça aussi. Si je veux rendre les répétitions plus mates, ou les faire ressortir. Sur cette piste de retour, on a une reverb. Donc si je commente ici, hop, j'envoie du signal ici vers cette piste de retour. Voilà, ça lui donne une petite reverb à lui aussi. Ok. Et ensuite, je vais faire pareil avec le pad. Donc déjà, lui, je vais lui mettre de la reverb aussi. Peut-être un petit peu de delay. À côté, tu vois ici, la deuxième piste de retour, c'est le delay. Voilà, et ensuite, j'ai rajouté ce petit delay qui est grain delay, qui va rajouter ce côté un peu comme s'il y avait des vagues, tu vois, si je te fais écouter ça. Voilà, ça modifie les répétitions, ça leur donne un aspect unique, et on va écouter tout en contexte. Donc maintenant on a une suite d'accords qui est bien émotionnelle, une belle ambiance, tout ça, et je vais te faire juste écouter. J'ai rajouté une voix par-dessus pour que tu vois qu'est-ce que ça peut donner. C'est une voix que j'ai juste repitchée, donc j'ai modifié la hauteur, et après j'ai fait quelques traitements sur la voix, tu vois, histoire qu'elle soit jolie, et maintenant voilà ce que ça donne.
was doing silly things just to make you look at me. Couldn't win the game, but I might try again. If I learn my lesson, babe, it's a possibility. And I don't know if I'll see you again, or is this the end? I don't know. Standing in the rain, feather down in my brain. I was doing silly things just to make you mad. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as des idées, toi, de suites d'accords que tu aimes bien, ou alors qui sont un peu émotionnels, ben tu peux les partager dans les commentaires, ça nous fera une petite banque d'idées, tu vois, à tester chacun. Et puis si tu veux composer chez toi et apprendre mieux la MAO, tu as un guide téléchargeable gratuit qui est en dessous. On y voit le matos, on y voit le logiciel, on y voit les effets de mixage. Ça te permettra de maîtriser tes outils pour ensuite composer chez toi. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine. Salut!